Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve dans une petite vidéo assez différente d'habitude puisque c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo sur ma chaîne. On est déjà plus de 14 000 ici sur YouTube et je n'ai jamais répondu à vos questions. J'ai toujours entrepris de faire des FAQ etc. Je vous avais demandé plusieurs fois de me poser des questions sur Instagram. J'ai jamais pris le temps de faire une vidéo comme celle-ci où je réponds à vos questions. Ce sera pas vraiment une FAQ puisque je vais pas reprendre chaque question qu'on a pu me poser dans le détail etc. Mais en fait vous faire un chit-chat. Un petit chit-chat goûté au final. J'ai regroupé les questions en faisant des thèmes en fait plutôt pour parler d'un sujet à chaque fois. Je pense qu'il y a 3 sujets que je voudrais aborder dans cette vidéo. Donc c'est parti, let's go pour le chit-chat. Alors premièrement, j'ai 24 ans. C'est trop bizarre de parler comme ça. Je sais qu'ils se posent la question parce qu'on m'a déjà demandé plusieurs fois mon âge. Alors qu'est-ce que j'ai fait, d'où je viens? Après le bac, donc c'était en 2018, moi j'ai passé le bac du coup à 18 ans. Je suis partie en prépa, prépa maths. Parce que je savais pas du tout ce que je voulais faire et que j'étais plutôt forte en maths, on va dire. On va dire que mes profs me voyaient partir en prépa, apparemment. Il s'avère que j'ai échoué, lamentablement échoué. J'ai fini ma première année, mais je l'ai pas validée et j'avais plus du tout envie de continuer, c'était vraiment l'enfer. Petit conseil, si vous n'êtes pas certain de la prépa, faut pas y aller, parce que vraiment faut en avoir envie. À ce moment-là de ma vie, je savais pas du tout ce que je voulais faire. J'étais pas du tout passionnée de mode, en fait, à cette époque-là. Genre, je connaissais pas grand-chose, j'étais un peu novice, on va dire. Non pas que je suis une experte maintenant, mais juste je m'y intéresse. Voilà, c'est un peu la différence. Après ça, je suis partie en licence de maths. Je savais toujours pas ce que je voulais faire, juste du coup, c'était un peu la suite logique, genre quand tu rates ta prépa, après tu pars en licence. Donc j'étais partie en licence et je suis arrivée à ce moment-là à Lille. Donc c'est là où j'ai commencé à habiter à Lille en fait. Et mon copain en fait de son côté, lui, il était déjà un peu seconde main, mais plutôt vers les maillots de football, parce que lui, il est fan de foot, il collectionne les maillots de foot, il a des trucs incroyables dans son armoire, genre vraiment jamais vu ça. Et c'est lui qui a commencé du coup à me dire mais viens, on va aller chiner à droite, à gauche, en brocante. C'est lui qui m'a tiré un peu dans ces trucs là. Doucement en fait l'idée me venait de faire ça pour moi, mais jamais j'aurais pensé tout arrêter pour ça. Donc j'ai fait une demi-année de licence de maths, après j'ai arrêté et je me suis dit pourquoi pas me lancer dans la communication, parce que je voyais que mon copain il commençait un peu à faire des photos pour Insta etc avec ses maillots de foot et que ça marchait plutôt bien, il était quasiment à 10 000 abonnés, ça m'intéressait de fou, genre de faire les shootings, de m'occuper de la com de son compte et tout, et je commençais vraiment à bien apprécier ce côté là, genre vraiment réseaux sociaux, et je me suis dit ça pourrait être cool de faire des études là-dedans. Et du coup je suis allée en licence infocom, donc c'était à Lille et Roubaix, enfin c'était en gros à Lille pour ceux qui connaissent pas spécialement Roubaix. On habitait toujours sur l'île avec mon copain. D'ailleurs entre deux, bien sûr il y a eu le Covid. C'était l'année après la prépa. Donc vous voyez mes quelques mois de licence de maths en fait je pense qu'ils ont aussi été fortement coupés. Enfin bref du coup pour revenir donc à ma licence infocom, ça me plaisait mais il y avait un truc qui me manquait et en fait ce qui me manquait c'était de me lancer moi et de faire mon propre truc, de lancer mes réseaux. C'est à ce moment-là que je suis tombée malade. Voilà, la chute est terrible. Je suis tombée malade en 2020, donc j'avais 20 ans. C'était le mois de mon anniversaire, genre c'était vraiment quelques jours avant mes 20 ans. J'ai eu des douleurs extrêmes au niveau du ventre. Je pense que c'est une douleur qui est assez propre à ce genre de maladie, comme d'autres douleurs pour d'autres maladies. Je me suis dit c'est quand même assez bizarre, mais je voulais laisser passer au moins mes 20 ans, faire mes 20 ans avec ma famille, être tranquille, etc. Ma mère a quand même voulu m'emmener à l'hôpital pour faire des examens, parce que j'étais vraiment pas bien du tout. Les médecins font une suspicion de maladie de Crohn. Moi, aucune idée de ce que c'est, ma mère complètement affolée. On ressort de là, je lui dis mais t'inquiète maman, c'est une suspicion. Si ça se trouve c'est juste l'appendicite, y a aucun souci, moi je suis sûre que ça va aller. Spoiler alerte, c'était pas juste une suspicion. Donc je ressors de là avec la maladie de Crohn. Voilà, je sais vraiment pas ce que c'est. On me donne plein d'examens à faire, on me dit d'aller voir plein de personnes. Je sais pas du tout dans quoi je m'embarque, moi j'y connais vraiment rien. Tout ce que je sais c'est que j'ai super mal au ventre. Les douleurs sont de plus en plus intenses. Au niveau du coup de mes cours, j'ai préféré arrêter. Malgré qu'on avait repris des cours en distanciel, qu'on était derrière nos écrans parce qu'il y avait eu la seconde vague de Covid, j'arrivais pas à suivre, j'étais vraiment trop mal, j'arrivais à rien faire, je n'arrivais plus à rien. La maladie de Crohn a été validée par un gastro-entérologue. J'ai eu bien la maladie de Crohn, mais en version sévère. Voilà, c'est comme ça qu'il l'appelle sur mon dossier, maladie de Crohn sévère. Me voilà à 20 ans avec pas d'études, pas de boulot, je ne sais pas quoi faire de ma vie et j'ai une maladie. C'est quand même assez mal parti pour un début de vie. On m'a donné un premier traitement qui n'a pas fonctionné du tout, qui a fait pire que mieux puisque ça m'a développé un ulcère au niveau de l'estomac. Pour expliquer ce que c'est la maladie de Crohn, parce que je crois que j'ai même pas expliqué au final. En gros du gros, c'est une maladie chronique auto-immune. Ça veut dire que c'est de moi-même, genre je peux pas refiler la maladie de Crohn, je suis pas contagieuse. C'est mon corps qui m'a fait ça, qui m'a rendue malade. C'est une maladie auto-immune. C'est une maladie chronique puisqu'il n'y a pas de remède miracle.
en fait, c'est-à-dire que c'est une maladie qui ne se guérit pas, c'est une maladie que vous avez à vie, avec bien sûr un traitement pour soulager, mais on guérit pas en fait. On appelle ça des périodes de crise et des périodes de rémission. Ça fait un peu penser à un cancer, je vous l'avoue, mais c'est vraiment juste le terme qu'on emploie pour parler des moments des hauts et des bas en fait de la maladie. J'ai déclenché une crise, c'est comme ça qu'on a pu repérer la maladie de Crohn. Donc le premier traitement qu'on m'avait donné a fait pire que mieux. Comme je vous disais, j'ai eu un ulcère au niveau de l'estomac qui fait que je n'arrivais plus du tout à m'alimenter. Dès que je mangeais un truc, je le vomissais, ou alors du coup la nourriture au bout d'un moment ça me dégoûtait, je pouvais plus. J'avais perdu 10 kilos, donc là je suis, mon poids de forme c'est 52 kilos, je suis toujours à peu près à ce poids là, et moins 10. Donc ça devenait vraiment critique, j'ai dû être hospitalisée pour qu'on puisse me nourrir et qu'on puisse soigner l'ulcère. Donc j'étais nourrie en intraveineuse, etc. C'était vraiment une période horrible, genre vraiment j'ai pas d'autres mots que horrible. Je savais pas trop comment j'allais m'en sortir, je me suis dit que ça allait être comme ça en fait toute ma vie. Après que je sois rétablie de cet ulcère, on m'a donné un nouveau traitement. J'étais terrifiée à l'idée de ce que ce nouveau traitement pourrait me faire étant donné les résultats du premier. Mais le deuxième traitement, qui est encore mon traitement actuel, fonctionne très bien, donc je suis vraiment super contente. C'est un peu comme les diabétiques, j'ai des injections à me faire toute seule tous les 15 jours. C'est un traitement celui-ci immunosuppresseur, c'est-à-dire que là ça touche à mon système immunitaire, ce qui fait que je suis beaucoup plus sujette à toutes sortes de petites bactéries qui traînent, des virus, etc. C'est insupportable, mais je préfère ça plutôt que la douleur au niveau du ventre, parce qu'au moins je peux quand même continuer de vivre ma vie normalement, même si des fois voilà, je suis un peu embêtée avec des trucs qui traînent un peu partout, problèmes d'articulation, des machins, des gonflements, mais au moins je peux quand même vivre normalement. Ce traitement me allait très bien, il avait complètement du coup réduit l'inflammation de mon intestin, mais petit hic, il fonctionnait tellement bien qu'en fait mon intestin était en train de cicatriser sur lui-même et la nourriture ne pouvait plus passer. Donc ça me faisait pas spécialement mal, mais je sentais que j'avais une boule en fait ici au niveau, niveau du bas du ventre, ça formait vraiment une boule en relief. Donc mon médecin a décidé de m'opérer, puisque selon lui en fait il fallait tout simplement couper le bout de l'intestin qui était en train de cicatriser. Donc littéralement le bout d'intestin qui était mort, il fallait le couper et le dégager. J'ai subi du coup une opération, c'était en 2021. En fait tout s'est un peu enchaîné parce que c'était en 2021 que je me suis fait opérer. Depuis que je me suis fait opérer, donc j'ai repris mon traitement, je continue mon traitement des injections, ça va beaucoup mieux, j'ai repris une vie normale, mis à part que comme je vous disais des fois j'ai des problèmes avec des infections, des trucs comme ça. Après je suis pas à l'abri d'une rechute, mais pour l'instant voilà, je préfère me dire que tout va bien, mon traitement fonctionne très bien. Au pire des cas, si un jour ça se repasse mal, je me referai opérer. Un intestin c'est très grand. Il y a des gens qui se font opérer 3 ou 4 fois au niveau de l'intestin, mais l'intestin c'est super grand, donc normalement il n'y a pas trop de soucis pour ça. Avec tout ce qui s'est passé, ça m'a un peu fait prendre conscience de plein de choses. Vous savez, c'est un peu dans les moments où c'est vraiment très dur que vous vous rendez compte des vraies choses de la vie. C'est un peu bateau à dire, mais c'est vrai. C'est à ce moment-là que tu remets un peu tout en question. Tes amitiés, tes liens avec les autres, ton travail, ce que tu veux faire, le sens un peu de tout ça. C'est à ce moment-là que j'ai créé mon entreprise et je me suis dit c'est vraiment ça que je veux faire, c'est gérer mes propres trucs, qui est au final hyper en accord avec ma maladie. Je peux travailler depuis chez moi, les jours où ça va pas trop bien, où je suis un peu plus fatiguée, où j'ai un peu mal au ventre, je peux au moins me reposer. Je voulais être libre, je voulais pouvoir faire ce que je veux. C'est à ce moment-là que du coup j'ai commencé à faire ma friperie, donc Vinted, qui s'est ouvert à moi. J'ai commencé aussi Instagram. Au début c'était vraiment Instagram que pour ma friperie, on voyait pas ma tête, c'était vraiment que mes vêtements. Et c'est comme ça petit à petit que j'en suis arrivée là où je suis, c'est-à-dire d'avoir une chaîne YouTube qui parle exclusivement de seconde main et d'avoir une friperie à côté, laquelle je peux à peu près en vivre. On va dire que c'est pas tous les mois hyper cool, mais en général ça va. Donc voilà pour ce premier gros thème. Maintenant vous me connaissez un peu mieux, un peu plus mon parcours sur ces dernières années. Surtout si jamais vous avez des questions concernant ma maladie, n'hésitez pas, moi je suis ouverte pour en parler, il n'y a aucun souci. Justement si je peux aider, faire des retours d'expérience sur certains trucs, sur des conseils aussi au niveau de la nourriture, etc. N'hésitez pas à me poser, m'envoyer des petits commentaires, m'envoyer des messages aussi sur Insta si vous voulez pas que ce soit public. Avant d'enchaîner, moi c'est éclair au café ou rien. J'adore les éclairs choco, mais éclair au café... J'enchaîne avec un autre thème, je sais pas pourquoi, mais on m'a souvent posé la question, est-ce que t'as des amis? Est-ce que tu pourrais faire des vidéos avec tes amis, etc. Ça va paraître un peu triste, mais j'ai pas vraiment d'amis, donc voilà. Pourquoi vous verrez pas spécialement de vidéos avec des amis à moi? Ne vous méprenez pas, ça peut paraître un peu triste vu comment on le dit, mais j'ai l'impression que ça peut pas paraître joyeux de dire j'ai pas d'amis.
Mais moi ça me va très bien, je suis très bien comme ça. Je me suis longtemps posé cette question, pourquoi t'as pas d'amis, pourquoi t'arrives pas à entretenir des relations fiables, à part avec mon copain je veux dire, pourquoi j'arrive pas à sortir. Mais c'est tout simplement parce qu'en fait j'ai pas envie. Je me suis souvent dit purée mais là tu passes à côté de ta jeunesse, d'aller en boîte etc. Mais ça ne m'intéresse absolument pas. J'ai pas du tout l'impression de rater un truc. Genre vraiment ça me... Je suis une personne qui adore être chez elle, qui adore passer du temps seule. J'ai pas besoin d'un grand cercle d'amis, j'ai pas besoin de plein de connaissances, j'ai pas besoin de parler à 15 000 personnes, je suis juste bien dans ma vie comme ça. Alors oui, j'ai plein de connaissances, vous voyez, genre avec la friperie, etc., avec les réseaux, j'ai plein de connaissances, mais c'est pas des gens que je vais voir... comment dire, viens on va se faire un ciné. Moi j'ai pas de personnes qui sont comme ça avec moi et je suis pas comme ça avec des gens non plus. C'est juste que je suis une personne introvertie, j'aime être seule, j'aime rester chez moi, j'aime une vie simple et calme sans artifice. Avec tout ce que je fais déjà avec les réseaux, avec YouTube, ma friperie, j'ai mon copain, on part souvent en voyage, j'ai ma famille. C'est déjà énorme en fait pour moi, j'ai l'impression que j'ai un emploi du temps de ministre. Donc si je devais en plus gérer 36 amis et devoir sortir tous les jours, non c'est vraiment pas la peine. Depuis que je suis tombée malade, déjà je bois plus d'alcool du tout. Quand tout le monde boit, quand tout le monde est bourré et que toi t'es là en mode bon, bah j'ai juste envie de rentrer chez moi en fait. En dehors de ça, oui je suis une personne introvertie. Je suis aussi hypersensible. C'est un peu devenu une mode de dire qu'on est hypersensible. Il y a beaucoup de gens qui se disent hypersensibles. Mais attention, moi je parle pas de l'hypersensibilité en mode j'ai vu un film, je pleure. Je parle vraiment d'hypersensibilité où je ressens tout dans l'excès. Moi je le vois pas comme étant un truc positif. J'arrive pas encore à me dire que être hypersensible c'est quelque chose de positif. Pour moi c'est un peu négatif parce que j'ai du mal à comment dire, pas à vivre avec puisque je vis avec, mais j'ai juste du mal à contenir certaines émotions. Ce qui est vraiment un peu trop dans l'excès avec moi des fois, c'est la colère et la haine. Je suis méga rancunière. Et c'est comme la colère, vraiment je peux m'emporter très rapidement et aller dans l'excès, mais enfin même moi après je me rends compte, je me dis mais je suis ridicule, j'aimerais tellement savoir me contenir, savoir faire la part des choses sur le moment et pas réagir tout de suite comme ça. Quand je suis triste, les larmes se mettent à couler tout de suite, je peux pas faire semblant, je peux pas me retenir. Être introvertie, ça me va très bien, je suis quelqu'un comme ça. Par contre, être hypersensible, j'aimerais travailler sur moi pour changer ça. J'aimerais être un peu plus renfermée au niveau des émotions, que ça m'a déjà joué des tours de montrer trop mes émotions. J'ai été souvent manipulée par des gens, c'est peut-être aussi pour ça qu'à force j'ai préféré rester seule puisque j'arrive pas trop à faire confiance aux gens. J'ai vraiment énormément de mal à faire confiance. Il y a beaucoup de choses qui ont fait ce que je suis aujourd'hui. On va passer au dernier thème de cette vidéo. Le dernier thème que je voulais aborder avec vous, c'est mes futurs projets. Comme je vous ai déjà dit dans une vidéo avec mon copain, on a acheté une maison. Ça y est, c'est fait, on l'a acheté. Le projet pour l'instant, c'est de la rénover entièrement puisque c'est un taudis à l'heure actuelle. Je voulais pas encore montrer parce que en fait je trouve qu'à montrer, il y a rien à montrer. Les pièces sont vides, c'est un chantier, on n'y comprend rien, il y a encore le vieux papier peint, enfin on comprend pas ce que c'est. Pour l'instant on y va en fait quelques jours par-ci, quelques jours par-là pour qu'on puisse vraiment être pas loin de l'île pour nos jobs respectifs. Mon copain est musicien, il va souvent sur l'île pour répéter, pour aller dans des jams, des concerts, etc. Moi au niveau de la création de contenu, c'est beaucoup plus simple pour moi d'être près de l'île. Voilà pourquoi on y va pour l'instant. Du coup en fait le projet, c'est que mon copain puisse se faire un studio de musique au rez-de-chaussée de cette maison. Et nous, on va vivre à l'étage. 70 mètres carrés. Oh purée, j'ai une offre sur Vestiaire Co. Je sais plus ce qu'on me disait. Ah oui, donc au rez-de-chaussée, il y a 70 mètres carrés. Non, attendez. Oui, si, ça fait 70 mètres carrés au rez-de-chaussée et la même chose à l'étage. Donc ça veut dire que nous, on va vivre à l'étage dans 70 mètres carrés plus des combles aménageables. Donc on aura vraiment tout sur place. C'est vraiment ce qui nous manque là, puisque dans notre appart actuel, on n'a pas du tout la place pour mettre et notre stock de friperie et le matériel de musique pour mon copain. Moi, il me faut aussi un petit espace pour stocker, comme je vous ai dit, les trucs de ma friperie, mais également aussi, je commence à avoir pas mal de matériel, on va dire, pour tourner les vidéos, etc. Donc ça, c'est le projet de la maison. C'est le plus gros projet qui est en cours, on va dire, en ce moment. Les autres projets que j'ai, donc déjà de une, c'est de continuer de développer cette chaîne YouTube. On est de plus en plus, j'essaye toujours de créer des nouveaux contenus, de faire des nouveaux concepts. Ma friperie, j'ai repris goût à la faire. Il y a eu un moment où j'avais plus du tout envie. Franchement, j'ai eu un gros moment de doute où je me suis dit, il va peut-être falloir que je passe à autre chose. Je me suis remise à chiner des pièces vraiment cool. J'ai commencé à prendre des photos un peu autrement et c'est là où je me suis remotivée. J'ai commencé à refaire quelques ventes, etc. Les gens étaient vraiment satisfaits derrière. Donc ça m'a vraiment redonné
l'envie de rechiner des trucs et de continuer de faire tourner cette friperie au final en ligne. Est-ce que plus tard j'ouvrirai une boutique? On m'a déjà posé la question plusieurs fois. Alors oui, j'aimerais bien un jour ouvrir une boutique, mais plus comme un concept plutôt qu'une friperie. J'aimerais ouvrir un lieu de vie où on peut venir se poser et prendre un petit truc à manger, un petit café, que vous ayez le côté friperie, vous pouvez ramener vos PC, bosser, prendre un petit truc à boire, à manger, aller chiner. Un espèce de lieu de vie, c'est vraiment l'idée qui me trotte un peu en tête, on va dire, depuis un petit moment déjà. Donc on verra. En tout cas, ce sera pas maintenant parce que au niveau du budget, ce serait pas possible étant donné que là, on a tout mis dans la maison. Et dernier point, au niveau de mes futurs projets, il y a les voyages. On est des grands amoureux du voyage, on adore découvrir plein de pays. De base, on s'était aménagé un van d'occasion qu'on a dû revendre pour financer les travaux de la maison. Entre deux, il y a le projet de la maison qui a pop. Ensuite, on s'est du coup aménagé la voiture de mon copain. On a fait un petit aménagement, elle nous sert en vrai de temps en temps parce que quand on fait des longs trajets, on se dit, on se pose sur une aire d'autoroute en fait et on dort dans le coffre. Alors c'est pas hyper safe, mais ça fonctionne. Au niveau de la façon de voyager, on a testé plusieurs trucs. Ce qu'on aime le plus au final, c'est juste pouvoir partir librement et c'est déjà ce qu'on peut faire. Donc on va continuer de faire juste ça, de pouvoir partir soit en dernière minute, soit de se dire ok bah là on va se prendre une semaine hors période où il y aura personne en vacances scolaires, où ça va être complètement libre pour nous y aller. Sachant qu'en plus quand tu pars hors période, les prix sont beaucoup plus avantageux, donc au niveau des logements, des transports, etc. il y a beaucoup de réductions. Bon écoutez, j'ai beaucoup parlé. Je sais pas si j'ai répondu à beaucoup de vos questions. En vrai je pense que oui parce que vous connaissez beaucoup de ma vie maintenant. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des petites remarques, des trucs que vous voulez me dire, à me dire ça dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!